certaines raisons ne sont toujours pas comprises dans la distribution finale et seule Diana connaissait la raison de ses décisions. Un jour comme aujourd'hui, la princesse du peuple, la Didi, a pleuré le monde après avoir appris la nouvelle fatidique de sa mort à la suite d'un accident de voiture spectaculaire lors d'un voyage à travers la ville de Paris. Après 25 ans, c'est toujours une source de spéculation, et le peuple britannique se souvient encore comment leurs enfants, les princes William et Harry, ont été abrités au milieu d'une douleur insupportable par leur ex-mari, le prince Charles, son grand-père, le duc Philippe d'Édimbourg, et son frère, Charles Spencer. Les jeunes membres de la famille royale n'ont pas eu le temps d'assimiler ce qui s'est passé lorsqu'ils ont dû assister à la lecture du testament de leur mère, qui les a laissés comme les bénéficiaires majoritaires de sa fortune, et nous disons majoritaires, car en réalité ils n'étaient pas les seuls noms qui apparaissaient. Dans le document post-mortem. S'il est vrai que sur le chiffre d'affaires initial, environ 24 millions d'euros, après impôts, il en restait environ 15 à répartir également entre les deux enfants, il y avait aussi une clause dans laquelle il était exprimé, selon les souhaits de la Dissay, la somme de 80 000 a été attribuée à son fidèle et très médiatique ancien majordome Paul Burrell, plus un souvenir au choix. Cela s'entend comme le droit de son assistante de choisir un morceau parmi un lot de quelques effets personnels de la princesse, puisque ce petit groupe était réservé à attribuer à chacun de ses 17 filleuls. Que peut-on trouver dans cette rubrique? Selon le médium Nugewa, certains objets étaient de la vaisselle, des peintures, des montres, des carafes et des objets divers similaires. Ceux-ci ont été répartis entre certaines personnalités, telles que le prince Filippo de Grèce, Lady Alexandra Houpé, arrière-petite-fille de Lord Mountbatten, et comme geste spécial, la Didi a également inclus ses fidèles colocataires, avec qui elle a partagé des souvenirs fantastiques lorsqu'elle vivait en tant que jeune célibataire. Dans une colocation à Londres. Ensuite, il y a le plus gros butin, auquel seuls les descendants de la princesse de Galles avaient accès. Dans son testament notarié, la Didi a déclaré que Guillermo et Harry recevraient ce qui avait été convenu comme une fiducie à l'âge de 25 ans, qui plus tard, en vertu d'une clause, a été étendue à 30 ans. Dans la distribution, actions, investissements, bijoux, robes, effets personnels de valeur et argent liquide. Ce qui est encore en discussion, c'est la version d'un chiffre majoré en faveur de Harry, sa mère étant consciente de sa position défavorisée au sein de la structure des Windsor. Lorsqu'il est devenu connu que William, en tant qu'héritier, serait le titulaire du duché de Cornouailles, que Charles lui laissera lorsqu'il deviendra roi, une allocation de son père, pour être héritier et quelques millions de livres, qui lui ont été attribués par la reine-mère. La générosité de la Didi s'est même étendue à ses futures belles-filles, car elle a exprimé qu'elle voulait que les femmes, choisies par ses enfants, puissent porter ses bijoux, et cela s'est au moins produit dans le cas spécifique de Kate Middleton, bien que à certains moments clés, Meghan Markle a fait usage d'une autre pièce. Cependant, la duchesse de Cambridge est actuellement celle qui possède la bague de fiançailles de Diana et d'autres bijoux qu'elle a portés lors de ses engagements officiels, tandis que la duchesse de Sussex a d'autres vêtements et qu'elle n'a pas encore été vue porter, comme ce fut le cas dans ses jours,
En tant que membre de la famille royale britannique,